Aujourd'hui, je reçois Nancy Alain et un horaire différent parce que vous allez vite l'entendre, Nancy est au Québec. Et donc, si c'est 14 h pour nous, c'est 8 h du matin pour elle. Donc déjà, merci Nancy de t'être levée pour passer un peu de temps avec nous et nous partager tes secrets. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Comment ça va aujourd'hui au Québec alors, Nancy? Ça va très bien. C'est le printemps. Cette nuit, il y a eu de grandes pluies. Et ce matin, quand je suis allée marcher en nature, j'ai constaté qu'il y avait presque plus de neige sur le terrain. Le ruisseau coulait à flot. C'était vraiment un renouveau, un printemps qui débute. Ouais. Vous allez le voir, le soleil se pointe dans ma fenêtre. Je m'excuse pour la luminosité. On va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. Des fois, je vais peut-être regarder dans quelle position je dois me placer, mais j'ai pas beaucoup de jeu. Oui, ben on va pas se plaindre du soleil. Écoute, on va l'accueillir avec toi. Voilà, il va t'illuminer. Merci. J'essaie de garder ma lumière. Voilà, c'est ça. Alors du coup, voilà, de quoi on va parler aujourd'hui, ben, comme à chaque fois, pendant ces interviews, voilà, je suis contente de recevoir des femmes actives, des mamans qui ont multicasquettes, qui peuvent parfois s'oublier elles-mêmes justement dans toutes ces tâches et ces obligations à accomplir. Et dans ces partages, c'est aussi voir comment on peut arriver à se reconnecter à soi, à se reconnecter à ce qui est important pour nous, à notre essentiel, pour finalement trouver plus d'équilibre au quotidien. Donc chacune va avoir sa façon de faire. Et moi, ce que je vous propose dans cette interview, c'est de découvrir justement différents chemins, différentes approches pour finalement trouver la vôtre. Vous allez peut-être avoir une clé, un outil ou peut-être un mot que Nancy va vous dire aujourd'hui et qui va résonner pour vous. Voilà, c'est tout ce que je souhaite dans ces interviews. Et je vais laisser rapidement la parole du coup à Nancy pour que tu puisses te présenter, voilà, nous dire un peu qui tu es aujourd'hui et si tu es la même personne qu'il y a déjà quelques années. Et voilà, on va débuter tranquillement comme ça. Eh bien, d'abord, je suis une maman québécoise. Effectivement, vous allez le constater avec mon accent. J'ai un garçon de 15 ans. Déjà, je l'ai eu quand même très tard et puis j'approche de la cinquantaine en septembre et non, je ne suis vraiment pas la même personne, ni même de l'année dernière. J'ai beaucoup évolué dans les dernières années. J'ai beaucoup évolué depuis que je suis née. Je suis née dans une famille dysfonctionnelle, un père alcoolique, une maman bipolaire. J'ai rapidement compris que je devais prendre, en fait, voler de mes propres ailes. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt et probablement pour pas être à la maison. Je travaillais la nuit, j'allais à l'école le jour. Je me suis vraiment mise dans un contexte de développement personnel sans le savoir à cet âge-là que je faisais du développement personnel. J'ai fait beaucoup de bénévolat pour me sortir de ma zone de confort, pour me donner de la valeur, pour savoir qui j'étais, pour me faire connaître aussi, pour augmenter ma propre crédibilité envers moi-même, ma confiance. J'ai fait au-dessus d'une vingtaine de comités différents, que ce soit dans le sport, dans le développement économique, que ce soit dans les réseaux sociaux par rapport aux activités sociales, l'organisation d'événements. J'ai organisé des voyages en étant à l'école. On allait à New York, on allait à Boston. Je me suis sortie de ma zone de confort, puis je pense que c'est ça la clé aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut pas juste agrandir notre zone de confort, il faut en sortir. C'est important de se mettre au défi pour évoluer, pour mieux se connaître, pour justement trouver aussi un équilibre, parce que parfois dans le travail, moi, en tout cas, dans le travail, je me suis pas totalement sentie moi-même. En fait, j'ai toujours voulu enseigner, mais la peur de quitter ma ville pour aller dans une autre ville, à peu près à 1 heure de chez moi, pour apprendre, à ce moment-là, j'étais pas prête. À ce moment-là, c'était trop pour moi sortir de ma zone de confort. Ouais. Donc, je suis restée dans ma région. J'ai décidé de faire de la bureautique. J'étais très introvertie quand j'étais jeune. Ça a changé avec le temps, heureusement.
et je m'en félicite. Donc, je suis restée dans ma région en bureautique, j'ai fait du secrétariat, je travaillais en même temps, donc j'ai dû par la suite, pour être à temps plein à l'école, et évidemment payer mon école, je travaillais, donc j'ai combiné avec l'administration. Ensuite, de fil en aiguille, grâce à mon bénévolat, je me suis déjeunée tranquillement pas vite, j'ai voyagé, j'ai fait 2 road trips, des road trips évidemment seule. Je suis partie avec ma voiture du Québec, je me suis rendue à l'autre bout du Canada, à 4500 km plus loin pour apprendre l'anglais. Je suis aussi allée en Espagne un été pour apprendre l'espagnol. Je suis partie seule en backpack pour visiter un peu avant. J'ai fait l'Italie, l'Allemagne, mais mon Dieu, tellement rapidement parce que je m'occupais d'échanges culturels, puis je voulais aller rendre visite. Moi, j'adore joindre l'utile à l'agréable, donc je me suis dit, je vais aller rendre visite à mes anciennes étudiantes qui sont venues étudier ici au Québec, puis je vais aller en même temps découvrir leur région chez eux. Donc, j'ai fait des voyages, puis ça, les voyages, on dit que ça forme la jeunesse, mais ça forme pas juste la jeunesse, ça forme tout le monde. Donc, les voyages m'ont aussi permis de me découvrir, de découvrir des cultures intéressantes, des gens intéressants, de sortir de ma zone de confort, comme j'ai dit. Puis ça m'a fait beaucoup évoluer. Donc, quand je suis revenue de plusieurs voyages et de plusieurs années de travail, j'ai décidé de faire du tourisme. Donc, j'ai beaucoup de formations dans différents domaines. On peut dire que je suis quelqu'un de très polyvalent. Et c'est ça, le tourisme, ben, ici au Québec, en tout cas, il fallait toujours qu'il y ait de l'argent pour s'en sortir, pour avoir des salaires qui avaient du bon sens. Donc, finalement, je suis retournée dans les bureaux où on avait besoin de moi. J'avais réussi à faire quand même une belle crédibilité dans mon travail, dans mon bénévolat. Les gens, ils savaient que j'étais responsable, que j'étais fiable. Et puis, c'était facile de trouver un autre travail aussi par la suite. Mais de fil en aiguille, j'ai quand même jamais cessé d'apprendre non plus. C'est important de sortir de sa zone de confort, mais c'est important aussi de lire, de faire des lectures, d'approfondir, de se questionner. C'est important de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, ça nous fait évoluer puis grandir. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un d'extraverti quand même. Je vais vers les gens facilement. Je suis plus prise dans un étau de gêne, de mal-être, de dire mon opinion. Je m'assume. En fait, j'assume mes qualités, j'assume totalement mes défauts. Que j'essaie de corriger, bien sûr, évidemment, à travers différentes formations, différents webinaires comme Stéphanie, tu le fais. On essaie de se coller aux gens qui nous inspirent. C'est important. Donc, on grandit à chacune de nos formations, de nos rencontres. Tout est toujours parfait dans l'imparfait, comme François Lemay le dit. Je crois que vous le connaissez très bien. C'est un de nos Québécois très populaires ici dans le développement personnel. Et puis, c'est dans cette évolution-là que je me retrouve aujourd'hui, toujours à essayer de me découvrir parce que quand j'étais jeune, j'avais pas de valeur. Mes parents s'occupaient pas vraiment de moi, donc j'avais besoin d'aller à l'extérieur pour me prouver que j'étais capable, pour me prouver quelque chose. Ouais. Est-ce que justement le fait que tu t'investisses beaucoup dans le bénévolat et dans ton travail, c'était une façon aussi de prouver quelque chose? Est-ce que à cette époque-là, tu arrivais justement à avoir du temps pour toi? Tu étais vraiment conscience que tu étais en développement ou c'était plutôt pour répondre à... Non, je m'en rendais pas compte. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, à 40 ans, je ne sais pas quel âge a ici toutes les personnes qui nous écoutent, mais à 40 ans, je pense que c'est le cycle de la vie de chaque femme de se remettre en question. Puis c'est là que ça a commencé, donc ça ne fait pas tellement longtemps, non. Sauf que pour moi, c'était important pour éviter le rejet que j'avais eu dans mon enfance, d'être gentille, d'être bonne, d'être serviable, d'être généreuse. Donc, je m'oubliais là-dedans. J'ai eu beaucoup de reconnaissance. Dans le bénévolat que je faisais, vu que j'ai commencé très jeune, j'étais souvent le bébé des membres des comités. Fait que je recevais beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'accueil, de bienveillance.
Puis ça m'a permis d'aller chercher la reconnaissance que j'avais besoin. Ouais. Donc, je me suis oubliée là-dedans. Ça te nourrissait, mais c'était de l'extérieur, c'était de la reconnaissance extérieure que tu te donnais peut-être pas à toi-même. Exactement. Puis c'est avec, en me séparant du papa de mon fils, qui a 15 ans aujourd'hui, ça fait 4 ans, j'ai retrouvé, en fait, j'ai changé d'emploi et j'ai... Tu nous as pas dit du coup ce que tu fais aujourd'hui. Pardon? Tu nous as pas dit ce que tu fais aujourd'hui. Eh non, je déteste cette question, je m'excuse. Je n'aime pas catégoriser les gens parce que qu'il faut dire. Je te taquine justement parce que moi aussi j'ai horreur des étiquettes, j'ai du mal à dire mais qui es-tu, que fais-tu, quel est ton titre? J'ai l'impression de m'enfermer dans une boîte en faisant ça, de mettre des étiquettes. Et effectivement, quand j'ai préparé l'interview, j'ai demandé Nancy de présente-toi et j'ai lu 4 ou 5 pages parce que voilà, tu es tout ça aussi. Et de le résumer finalement en quelques mots, c'est un exercice en fait qui est difficile, en tout cas pour certaines personnes voilà, qui sentent qu'elles sont tellement plus que ça. Oui, puis c'est difficile pour moi parce que justement, je me qualifie pas, je suis un peu une multipotentialiste et je me cherche encore. Donc, j'ai pas vraiment de métier ou je suis juste polyvalente, puis les clients me rendent bien. En fait, ce que je fais, quand j'ai quitté la maison familiale, le papa de mon fils qui a 15 ans, j'ai changé d'emploi. Je travaillais dans la construction, en électricité. J'avais fait le tour, je connaissais tout le monde, tous les fournisseurs, j'avais géré des personnes, en tout cas, tout allait bien. Je voulais prendre soin de moi, me découvrir justement. Je suis allée au Yukon et en Alaska pendant 5 semaines. Ça a été mon deuxième road trip seule. Puis je voulais partir justement dans la nature, me ressourcer, me retrouver, décider pour moi enfin. Puis quand je suis revenue de là, c'était clair dans ma tête. Quelques mois après, c'est ça, j'ai quitté le papa, j'ai quitté la maison et j'ai changé d'emploi. Je voulais faire un petit travail à 4 jours semaine, tranquille, dans ma zone de confort. Je suis quand même restée dans la construction, mais j'ai choisi quelque chose qui me ressemblait plus au niveau écologique. Mon patron, il faisait des toitures ancestrales. Mais au bout de quelques temps, même très peu de temps, 2-3 mois, mon patron est devenu mon amoureux. La petite entreprise dans laquelle j'avais décidé de changer, eh bien, on a eu beaucoup de défis, et puis intègre et professionnelle comme je me suis encore oubliée, et après presque 5 ans, le mois prochain, je suis toujours ici, dans la compagnie de mon conjoint, mais je suis revenue au même point. Des fois, il faut faire des détours pour comprendre, et je comprends maintenant que ma place n'est plus dans un bureau. Je ne veux plus faire de gestion, de service à la clientèle, je ne veux plus faire de comptabilité. Ma place est auprès des gens, j'ai toujours aimé les gens. Je veux aider, je veux contribuer. Puis ça m'a emmené de fil en aiguille auprès de Mme Louise-Anne Landry. Peut-être que vous la connaissez aussi, elle est quand même aussi connue dans la francophonie mondiale. Elle fait de la kinésiologie holistique, elle fait de l'hypnose. Bref, moi, j'ai adoré la kinésiologie holistique et je suis en formation avec elle en ce moment. Ça dure 1 an, je terminerai en septembre prochain. Mais enfin, la kinésiologie holistique, c'est un test musculaire qui permet de poser des questions et que le corps nous répond. Donc, c'est notre corps, notre inconscient qui nous guide et donne les réponses à travers le test musculaire. Et puis, on a un gros cartable, les questions se posent et puis les réponses se trouvent dans le cartable, mais c'est le corps qui répond. Alors, donc, juste cartable, du coup, pour... un classeur, je crois. On dirait un classeur. Oui, c'est un gros livre, là. On appelle ça un classeur. Donc, c'est ça. C'est autant au niveau physique qu'on trouve les guérisons, c'est autant au niveau émotionnel, mental, spirituel et énergétique. Donc, ça touche l'humain dans son ensemble, dans son entièreté. J'aime le fait de toucher à tout. Je suis curieuse et c'est complètement nouveau pour moi. Donc, je vois enfin un sens à ma vie avec cette formation-là.
Ouais, là, tu te sens vraiment reconnecté. Et puis dans la relation à l'autre, mais finalement, dans toutes tes actions de bénévolat, tu étais aussi dans la relation à l'autre, Oui, c'est ça. dans une autre dimension. Oui, j'ai réalisé justement, Stéphanie, que mon bénévolat me permettait non seulement d'aller chercher mon estime de moi-même, ma confiance, plein de choses intéressantes, mais ça me permettait de me donner du sens. Tout ce que j'ai fait dans mon travail, c'est hyper utile. Je veux dire, je suis bonne en français, je sais comment fonctionnent les états financiers, je suis polyvalente, j'ai suivi des cours en gestion d'organisation, je sais comment ça fonctionne, les rouages en arrière d'une entreprise. Mais l'humain en arrière a toujours été présent pour moi. J'ai toujours aidé, toujours été chercher ce côté-là qui me fascinait d'être en relation avec les gens. Mais maintenant, c'est ça, j'ai plus le goût de travailler dans un bureau, j'ai le goût d'œuvrer avec les gens. Donc, c'est de cette façon-là que je me ressens et que je me trouve. Puis, en faisant toutes ces activités-là, quand j'ai eu mon fils, ça a été justement le point de bascule pour dire maintenant, parce que je ne savais pas si je voulais des enfants à cause des modèles que j'avais eus comme parents. Mais quand ma soeur, elle a eu les siens, ma soeur aînée, elle a eu les siens, j'ai vu que oui, on pouvait être une bonne mère finalement, même si on n'avait pas eu de bon modèle. Ouais. Et puis, évidemment, j'ai eu mon fils et ça a été ma priorité. J'ai laissé de côté le bénévolat, j'ai fait beaucoup de recherches, comment être un bon parent, j'ai suivi une formation, je ne sais pas si vous connaissez ça en Europe, ça s'appelle Parent Guide, Parent Complice. Donc, comment justement être un meilleur parent, un accompagnant pour nos enfants, dans le respect, la bienveillance, même si les enfants sont petits, ils ont un cœur, ils sont humains comme nous, puis on n'est pas parfait, même si on est parents, même si on a du pouvoir, c'est pas ça qui prévaut, le pouvoir, c'est l'échange, c'est l'accompagnement. Donc, c'est ça, avec mon fils, j'ai approfondi autre chose en moi, je suis allée chercher mon Dieu, ben c'est lui qui m'a enseigné finalement. C'est eux qui nous enseignent, nos enfants. Puis, j'ai combiné, pour moi, de le suivre, d'être proche de lui. Évidemment, on ne reproduit pas. On essaie d'être le modèle qu'on n'a pas eu. Donc, je me suis beaucoup impliquée avec lui. Pour moi, joindre l'utile à l'agréable, ça allait aussi loin que de ramasser sa chambre avec lui, mais de discuter, d'échanger, de lui montrer des belles valeurs pour moi, ben, les miennes, mes valeurs, c'est certain, le respect, la bienveillance envers les autres et tout ça. Puis aujourd'hui, je vois que ça a porté fruit. Mon ado est un bon ado. C'est vraiment intéressant. Je l'écoute avec ses amis quand il joue, parce qu'évidemment, il joue à la maison, malheureusement, sur le Wi-Fi. Mais je l'entends parler, je suis fière de lui, c'est parfait. Puis, je me suis impliquée avec lui. Je suis allée chercher autre chose, mais par lui, en étant tout près de lui, je me suis impliquée dans ses activités de soccer. Mon fils est un joueur de soccer compétitif. À l'école, je m'impliquais quand il y avait des activités. En faisant la vaisselle, on donne des mots de dictée. J'ai été très, très présente. Puis ça, je pense que c'est du temps qu'on ne peut pas rattraper. Donc, c'est important dès le jeune âge d'être proche de nos enfants. Puis quand nous, on a des passions, ben on les lie à celles de nos enfants. Évidemment, on essaie de leur transmettre nos valeurs, mais on essaie d'aller chercher autre chose qui nous donne du sens aussi. Parce qu'on le fait pour notre enfant, mais il faut le faire aussi pour nous. Puis ça, je l'ai compris. Mon fils a eu 10 ans, justement, quand je suis partie en road trip au Yukon et en Alaska. Je voulais, moi, me retrouver, mais en même temps, lui montrer à quel point on doit agir pour réaliser nos rêves. Moi, aller au Yukon puis en Alaska, c'est aux États-Unis. Au Yukon, c'est une de nos belles provinces, complètement le bout du Canada. Puis, la nature m'attirait là-bas, évidemment. Donc, j'ai eu une belle discussion avec lui. Il avait 10 ans, mais c'était une discussion mère-fils, même s'il ne comprenait pas tout. C'était important pour moi de mettre les bases avec lui, de lui dire que je voulais réaliser un rêve, puis que de le sécuriser en même temps, de lui dire que quand je pouvais, je serais pour l'appeler, comment son papa allait s'occuper de lui. Mes amis étaient tellement présentes aussi. Merci mes amis d'avoir été là. Ils s'en sont occupés vraiment beaucoup. Eux autres, il y avait des enfants plus grands. Ils ont eu beaucoup plus jeunes que moi. Mais
ce côté-là de communication, comment c'est important aussi de valoriser autant avec nos enfants, autant avec les adultes, c'est important de cheminer là-dedans, d'apprendre comment l'écoute est importante, puis comment l'autre aussi a besoin de compréhension. Puis, tu sais, on a besoin d'échanger. Communiquer, c'est la base de tout. Les mots sont importants. Puis, une chose importante que tu as dit aussi, c'est que donc, tu t'es vraiment impliquée dans l'éducation de ton fils, que tu as voulu vraiment savoir, même apprendre, faire une formation pour encore mieux l'accompagner. Mais surtout, ce que tu as dit, c'est que tu l'avais choisi. Et ça, c'est important parce que des fois, on peut se sentir, en tant que mère, l'obligation d'être avec son enfant pour être une bonne mère. Donc ça, je trouve que c'est important de rappeler qu'il faut vraiment se respecter et que toi, tu as choisi de t'investir autant. Après, peut-être tu nous diras aussi si tu as réussi à garder du temps pour toi ou pas avant le road trip. Mais voilà, de déculpabiliser en disant aussi, si pour vous aujourd'hui, ben, c'est pas c'est pas ce qui vous fait vibrer d'être 100% avec votre enfant, c'est parfait aussi, c'est ok aussi. C'est vraiment de vous écouter, de vous poser des questions, de savoir quelle est la relation que vous souhaitez avoir, quelle implication. Et voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y a juste les choix qui vous ressemblent. Exactement. Puis moi, c'est ça. Puis autant je me suis donnée pour lui, puis que je dis que je me suis oubliée avant, même si je me suis pas sentie en train de me sacrifier parce que ça me fait plaisir. Puis c'est ça, c'était vraiment par choix, effectivement, que je l'ai accompagné du mieux que j'ai pu. Puis nos enfants, ils sont là pour nous apprendre beaucoup de choses. Que c'était juste dans, tu sais, je veux dire, en faisant l'accompagnement avec lui dans ses activités, moi, j'étais heureuse parce que ça me rejoignait d'être avec les gens, ça me rejoignait d'être avec les enfants, ça me rejoignait juste d'être présente, puis c'était vraiment par choix, effectivement, puis en grandissant, en le voyant évoluer, lui aussi, puis en l'accompagnant toujours dans ses activités, ben moi, ça me donnait du sens. C'est ça qu'il faut, il faut se donner du sens, il faut y découvrir quelque chose qui fait notre plaisir à nous également. Évidemment, il est rendu à 15 ans, il n'a plus vraiment le goût de jouer avec maman, mais on a une belle complicité. Son soccer va recommencer. Pour nous, le soccer, en passant, c'est probablement le football pour vous, là, je m'excuse. Oui, c'est ça. C'est le football, ouais. Puis son entraînement vient de recommencer en virtuel. Puis hier, on a fait du yoga ensemble. Ben, on a tellement ri. Puis quand il fait du fitness aussi, des entraînements musculaires, je le fais avec lui. Tu sais, pour moi, mon équilibre, c'est de joindre l'utile à l'agréable avec lui si je suis capable, mais je fais plein de choses toute seule aussi maintenant parce que j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai réalisé ça. Le matin, je vais marcher dehors à tous les jours. On a une chienne, un nouveau membre de la famille. Elle s'appelle Rosie, est arrivée en octobre. Puis maintenant, ça me fait plaisir. Je joins l'utile à l'agréable. Je sors avec elle le matin. C'est son bonheur d'aller dehors, d'aller au ruisseau, dans le bois, de sentir les écureuils, les feuilles, les traces de chevreuil. Moi, ça me met en joie. Puis moi, être dans la nature, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. On pourrait passer la journée à regarder les oiseaux. Ouais. C'est pas une corvée. C'est pas la corvée de sortir le chien. Non, c'est ça. Puis le soir, quand je reviens de travailler, ben mon fils, on fait l'école à la maison, il fait quand même pas mal tout seul, mais je l'accompagne aussi là-dedans. Je veux dire, on retourne prendre une marche s'il n'est pas sorti dans la journée, puis on a des belles discussions ensemble. Donc, c'est vraiment de joindre. Moi, je m'entraîne le matin, toute seule, je fais des exercices. Je suis dans un groupe, on s'appelle les 50 en feu. On fait 50 push-ups, 50 chin-ups. En tout cas, 4 exercices fois 50 où on fait ce qu'on peut, mais le but, c'est de bouger, c'est de s'encourager en se rendant imputable. On est beaucoup plus dans l'action, on avance plus. Des fois, quand on est toute seule, on se laisse aller, tout ça. Mais même si j'ai mon rituel du matin, c'est important d'avoir aussi des moments de qualité avec notre famille, ça, c'est certain. Puis je l'introduis de plus en plus. J'essaie justement, je joins l'utile à l'agréable, on va marcher ensemble. Quand lui, des fois, il joue avec ses amis, moi, le soir, je suis collée sur lui dans le même fauteuil, puis je lis. Je m'intéresse à ses jeux, ça me fait plaisir de voir ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous connaissez Minecraft pour les enfants, mais
c'est de la belle créativité, puis ça me fait plaisir de voir qu'au moins, c'est ça, de m'intéresser à ce qu'il fait. Puis si je suis juste collée à côté, c'est un vrai bonheur, là. C'est ça, j'essaie de prendre soin de moi aussi, c'est important, mais de plus en plus, je fais pas tout ce que je voudrais encore, mais c'est graduellement qu'on y arrive. C'est ça qui est important, c'est de prendre le recul puis de voir justement, à un moment donné, où on est rendu, qu'est-ce qu'on veut. Souvent, on sait qu'est-ce qu'on veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut? On a de la difficulté à définir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ouais. C'est important de prendre le temps. Le temps, c'est une valeur qui je veux dire, qui est épuisable. Je veux dire, on a juste 24 heures dans une journée. Puis d'ailleurs, moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle « Mes valeurs, mon temps, ma vie ». Quand on passe en revue nos valeurs, on peut ensuite déterminer les actions par rapport à nos valeurs. Puis si on fait juste dire que pour nous, la famille est importante, mais que dans le fond, on fait juste travailler 10 heures par jour, puis que tu arrives le soir chez vous, ton enfant, il faut que tu le couches, ben ta valeur n'est pas vraiment en fonction de tes agissements. Donc, quand on définit bien nos valeurs, qu'on appuie nos actions sur celles-ci, après ça, ben notre vie prend un autre sens. Donc, on a un meilleur contrôle sur notre vie, sur nos événements, sur nos décisions. On devient beaucoup plus apte à décider justement ce qui nous est proposé et les opportunités qui sont offertes. Au début, moi, je disais autrefois, quand c'était le temps de faire un stage en entreprise, j'étais tellement dans le don de moi-même envers les autres, je voulais me faire aimer, tout ça, que j'ai accepté un stage qui n'apportait pas grand-chose avec le recul, je le constate. J'ai pris l'option facile, j'ai pris l'option de faire plaisir à une bonne amie qui travaillait dans l'institution dans laquelle j'étudiais. Mais quand on fait un stage, c'est le temps de choisir quelque chose qui nous met vraiment en joie, qui nous excite, qui est vraiment l'endroit où on veut travailler. Donc, c'est important de se définir là-dedans, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos valeurs, vers où on veut aller, puis nos décisions, il faut les faire par choix. Tu l'as dit, Stéphanie, tantôt, c'est pas pour les autres qu'on fait nos prises de décision, c'est pour nous, puis il faut qu'elles nous parlent, nos décisions. Donc, faire plaisir aux autres, c'est une chose, mais il faut aussi que ça nous fasse plaisir. C'est ça, les choix vraiment en conscience. Moi, c'est ce que j'appelle clarifier ses essentiels et ses non négociables. Exactement. Raccrocher avec ses valeurs profondes. Et une fois qu'on a clarifié ça, c'est plus facile de choisir, du coup, de dire non à certaines choses parce qu'on sait que c'est pas cohérent et de mettre, comme tu disais, de faire les actions, du coup, au bon endroit aussi. Parce que quand on choisit, oui, on peut le faire par intérêt, mais l'intérêt n'est pas nécessairement... Ça ne va pas être suffisant. Ouais. À un moment donné, on va sentir qu'il y a quelque chose justement qui n'est pas aligné, qui est déséquilibré. Ça va se faire aux dépens de notre sphère, donc soit de notre énergie, de notre motivation. Ça va nous rattraper. Ouais. Oui, ça nous rattrape, puis ça joue dans notre énergie quand on parle de garder nos hautes vibrations, notre énergie vitale justement élevée. Ben c'est ça, c'est de faire des choix qui nous ressemblent, qui nous donnent du sens, qui nous mettent en joie. C'est ça, le but, c'est toujours de faire des choses qui nous permettent de rester sereins à l'intérieur, d'être en paix avec nous-mêmes. Donc, moi, j'aspire à ça grandement. Je ne suis pas nécessairement en paix avec mon travail en ce moment, mais je laisserai, tu sais, c'est pas comme si je pouvais démissionner, là, c'est nos entreprises, on a 4 compagnies, on a aussi un chalet qu'on loue. Ouais. Je suis en train de faire la stratégie marketing, la mise en marché de ça, à qui je veux louer. Mon but d'avoir un chalet, c'est pas tant de faire de l'argent, c'est surtout de sensibiliser les gens à la nature. Avec ça vient me chercher. Je suis passionnée par ça, je suis contente, mais on dirait que c'est pas suffisant. C'est le fait d'être thérapeute, éventuellement en kinésiologie holistique, ça me parle vraiment parce que ça va chercher plus les gens, je suis plus en relation. Mais c'est ça, j'ai beaucoup de passion, il faut que j'essaye de focusser davantage. Puis c'est ça, je peux pas quitter nos compagnies comme ça, bye bye, je démissionne, boss, puis là je pense à moi, tu sais.
Donc, c'est ça. C'est progressif, comme tu disais, c'est progressif, c'est aussi des prises de conscience, d'ajuster petit à petit les différents domaines sans forcément tout plaquer. Oui, puis c'est comme on a dit tantôt, ça nous rejoint à un moment donné. Je le sens tellement parfois, là, je me sens tellement impatiente là, dans mon humeur, dans ma façon de répondre. Là, je fais comme wow, là, je suis capable maintenant de me scanner puis de dire OK, relax, c'est pas la faute des autres. Là, je joue pas à victime, mais tu sais, c'est temporaire. Puis, tu sais, ici, bon, je sais pas si vous voyez un petit peu, j'ai des toiles pour. Des fois, quand c'est ça, tu sais, pour me remonter, je regarde mes toiles derrière, ça me fait penser à mes voyages. C'est deux de mes tantes qui ont fait ces toiles-là, pas celles qu'on voit en bas, mais en tout cas, deux de mes tantes qui ont fait ça. Puis c'est la montagne, c'est l'eau. Pour moi, ça me rejoint, puis ça m'apaise. Mais des fois, je me mets du karaoké aussi, je me mets une ou deux chansons, je me mets dedans, je chante. Fait que là, ça me fait du bien, puis après, je suis capable de passer à autre chose. Des fois, je rentre des factures, c'est pas très demandant pour la concentration. J'écoute un webinaire, c'est intéressant. Tu sais, j'essaie de me mettre moins la pression aussi, tu sais, encore une fois, moins l'utile à l'agréable, je me dis que, bon, je suis ici, j'ai peut-être d'autres choses à apprendre aussi. Mais c'est ça, j'ai rencontré quand même quelqu'un, quand on parle de synchronicité, quand on est aligné, j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait sûrement prendre la relève ici. Donc, à un moment donné, il faut le demander, il faut le ressentir, puis quand on est plus aligné, nos demandes se réalisent. Puis c'est ça, j'attendais justement de faire, ici on a des impôts, là, évidemment, on a de la paperasse à faire pour le gouvernement. Oui. C'est mes délais qui approchent, puis après ça, ben, je vais pouvoir former quelqu'un. Donc, enfin, le temps qui va m'être alloué après, ben, ça va être vraiment pour moi, pour œuvrer auprès des gens, puis contribuer aussi dans bien d'autres choses que juste être dans un bureau à faire de la paperasse, à donner l'argent au gouvernement, là, qui n'en reste plus au bout de la ligne. Là. Donc, c'est ça, c'est de faire des demandes claires, de prendre justement faire des prises de conscience, de s'arrêter beaucoup, de réfléchir, c'est ça. Je reviens à prendre le temps de s'arrêter à déposer nos valeurs, puis d'agir en fonction de ça. Et puis, tu parlais de le ressentir aussi. Avec la kinesiologie, c'est ce que tu vois, c'est le corps aussi qui parle. Pour moi, on va ressentir soit justement dans son corps une contraction, et ça, là, du coup, on sent que c'est pas juste pour nous, que c'est pas le bon moment. Et là, si on sent plutôt un appel à l'enthousiasme, là, c'est aussi le corps qui nous donne des signaux. Oui, puis ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés à le ressentir. On parle qu'on est des âmes multipotentialistes. Bon, je disais que j'étais polyvalente, oui, au niveau des compétences, mais au niveau de notre capacité en tant qu'être humain et avec tout ce qu'on est capable de faire, nos capacités sensorielles et tout, que les gens réussissent à développer. Moi, là, ressentir, j'ai beaucoup de difficultés. Puis je sais que c'est parce que je dois avoir peur d'aller à l'intérieur en quelque part. Puis j'aspire beaucoup à ça, justement. J'ai réalisé avec le temps que j'avais beaucoup de projets, j'aime beaucoup apprendre, la difficulté à dire non. Je crois que c'était pour pas aller ressentir à l'intérieur. J'ai occulté beaucoup de mémoires, de souvenirs dans ma famille, dans mon enfance. Voilà, parce que j'ai été très blessée, justement. Je ne le réalisais pas jusqu'à peut-être 2 ans, même la dernière année. Puis c'est ça, c'est justement à un moment donné, nos prises de conscience sont là, puis on fait OK, c'est pour ça telle chose. Oh, je suis en train de répéter ça. OK, c'est important que je constate pourquoi telle chose, pour éviter de le refaire encore, si évidemment ça ne nous plaît pas, mais de comprendre nos comportements. Tu sais, pourquoi on agit de telle façon, puis le ressenti est beaucoup là. Quand justement, on se pose des questions, ben est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est, tu sais, si c'est bon pour moi, ça va être léger. Tu sais, moi, de partir, de prendre la décision d'aller toute seule, traverser, faire 4500 km, puis revenir, aller visiter, mon Dieu, les grandes contrées sauvages. Pour moi, ça me met en joie. Pour d'autres, ça peut être autre chose, mais c'est notre ressenti à l'intérieur qui compte. De plus en plus, j'aspire à ça, vraiment de m'écouter davantage,
Tu sais, on parle que les femmes ont beaucoup d'intuition. Moi, j'ai beaucoup de la misère à l'écouter. Je suis beaucoup dans le mental. C'est très important, justement, d'être à notre écoute. Puis les femmes, on l'a à l'intérieur de nous. C'est vraiment d'aller, justement, puiser dans notre silence, dans notre intériorité pour essayer de se comprendre comment notre corps réagit en fonction de ce qu'on choisit, de ce qu'on veut. Ça, c'est une autre chose qui est très importante. Ouais. Et comme tu dis, sans aller à 4500 km, mais ne serait-ce que voilà, quelques minutes par jour ou régulièrement, de pouvoir se retirer aussi du brouhaha de la vie, quoi. Parce qu'on est toujours sinon dans le faire, dans gérer des choses, des demandes, des actions. Oui. En tout cas, si on n'y fait pas attention, si on ne se l'autorise pas, on n'a pas ces temps de recul, de silence, pour se dire c'est quoi qui est important pour moi aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui est juste, et juste écouter la réponse qui monte ou pas. Voilà, que comme tu dis, des fois, on ne le sent pas dans son corps. Faut accepter aussi que voilà. Puis nous, les femmes, on travaille beaucoup, je veux dire, on a toujours tout géré, tu sais, ça commence que les hommes commencent à prendre leur place. Ça fait quand même, bon, quelques années et tout, mais on a tout le temps géré les rendez-vous pour les enfants, les activités, on gère souvent le budget à la maison, on a tout le temps tout géré. C'est le temps, justement, qu'on s'arrête et qu'on pense à nous aussi là-dedans. Pourquoi il y a autant d'épuisement professionnel, autant de femmes épuisées, en dépression, parce qu'ils n'ont plus de vitalité, ils n'ont plus de joie, ils ne se retrouvent plus, ils ne se reconnaissent plus. C'est vraiment important qu'on prenne à chaque jour un moyen pour se ressourcer, pour se recentrer. Il y en a qui ça va être de méditer, il y en a qui ça sera de faire du sport, il y en a qui ça sera d'aller dans la nature, mais peu importe le moyen, c'est de se découvrir c'est quoi notre façon à nous de se recentrer puis de vibrer à l'intérieur, justement, d'être à l'écoute de son corps vraiment. Avant écouter nos signaux précurseurs, justement, avant de dire, ben là, j'ai mal ici, j'ai mal là, notre corps nous parle. Là. Quand on a mal aux genoux, on a des... Moi, ça fait très, très, très longtemps que j'ai mal aux genoux, puis ça fait pas si longtemps que j'ai découvert la source. Moi, je pensais que c'est parce que j'avais fait du vélo quand j'étais jeune, avec un vélo inapproprié pour moi, là, sur longue distance, puis mon Dieu, la soumission, c'est quand tu mets tes genoux à terre, c'est quand, je veux dire, les genoux, c'est la soumission, c'est quand tu es soumis. Puis ça date de mon enfance, j'ai réalisé ça. Là, j'étais comme, OK, grande confiance, là. Il faut que je travaille là-dessus, mais le corps nous parle, c'est lui qui essaye de nous envoyer des signaux, puis il faut l'écouter. Quand on ressent un point à quelque part, un mot de tête, un mal de tête, des maux de tête, il y a quelque chose. Fouillons dans nos dictionnaires des malaises, des maladies. Mon Dieu, on a tellement d'outils. Aujourd'hui, on est chanceux. Le corps nous parle, donc écoutons-le, puis allons au fond des choses. C'est pas toujours agréable d'aller au fond des choses, puis des fois, ça fait peur. Moi, je le sais, c'est probablement pour ça que je me suis étourdie très longtemps, où j'avais des bonnes raisons. Mais à l'autre, justement, la cinquantaine, c'est le temps, justement, que je règle beaucoup on va dire, des bébites. Je règle beaucoup de choses en moi pour avancer encore. On ne finit pas d'avancer, on évolue tout le temps. Puis on ne meurt jamais. Notre corps, à un moment donné, oui, il va s'épuiser, il va mourir, mais notre âme, elle continue, elle. Donc, on évolue chacun dans nos décisions, chacun dans nos sorties de zone, chacun dans nos prises de conscience. Puis c'est grâce à des femmes comme toi, Stéphanie, justement, que on va chercher du bon dans chaque chose. Chaque femme a quelque chose d'important à dire. Chaque femme fait des actions importantes. Moi, dans mon apprentissage à la maison, j'essaye. On fait des conversations anglaises avec des étudiants. Puis en fait, ces conversations langue seconde. Donc, moi, en tant que francophone, je parle en anglais. Mon anglais est vraiment pourri. Mais j'ai des étudiants qui sont bilingues. Et en fait, bilingues. Quand je ne m'exprime pas bien en anglais, ils me reprennent, puis on a des anglophones qui essayent de parler français. Donc ça, c'est à travers notre petit groupe encore pour suivre mon fils dans ses apprentissages. J'avais amené un sujet qui était « De quoi est-ce que vous êtes le plus fier? » Et moi, mes petits étudiants, ils sont âgés de 12, 13, 14, 15 ans. Ils n'ont pas fait beaucoup de chemin de vie, mais
j'avais 3 enfants là-dedans, frères et sœurs en plus, qui se, pas qui se dénigraient parce qu'ils ne savaient pas vraiment, mais qui n'avaient rien à dire. Puis là, je suis allée me rechercher chacun des points, je ne les connais pas beaucoup, mais assez pour leur pointer quelque chose en lesquels ils pouvaient être fiers. Ouais. Je leur ai dit à tous les jours, peu importe ce que tu fais, vous vivez dans une grande famille, peu importe ce que tu fais, nomme-toi au moins 2 points que tu es fier à la fin de ta journée d'avoir accompli. Parce que c'est important de se donner de la valeur aussi. On pense qu'on ne fait rien de bien. Mon dos, où c'est qu'on s'en va? On va tout le temps se dénigrer, on va avoir peur de ci, peur de ça. Il faut prendre confiance, puis se donner des tapes dans le dos. Hey, good job, t'es bonne. Hey, t'as bien fait ça. Vraiment, c'est bon. Oui, on se donne des tapes sur l'épaule. C'est important. Puis là, je trouvais ça triste. Je me disais, pourquoi que ces jeunes-là, déjà, ils n'ont pas tu sais, je me dis donc, ça part mal. Tu sais, avec là, en tout cas, le plus qu'on peut, soyons fiers de nous. C'est la moindre petite action. Je dis, tu as fait sourire ta petite sœur, ben félicite-toi. Tu as mis de la joie dans son cœur, tu as mis de la joie dans le tien. C'est important d'être heureux pour semer le bonheur autour de nous. C'est une grande action, tu sais, mais les autres ne voyaient pas ça, c'est sûr, mais en tout cas, j'ai essayé de semer des graines, c'est donc important justement d'être fière. L'autre, elle avait 13 ans, elle travaillait dans un Tim Hortons, je ne sais pas si vous connaissez ça, les Tim Hortons, c'est un genre de restaurant, café, sandwich et tout. Elle a 13 ans, puis elle fait des chiffres jusqu'à la fermeture, elle compte les caisses. Voyons, Maïka, sois fière de toi, c'est beau. Avec soyons fiers de nous, on a tout quelque chose à dire, on a tous des talents, toutes des forces, toutes des... Mon Dieu, on n'a pas juste des défauts, on est bonnes, félicitons-nous. Absolument, absolument. Honorons qui nous sommes dans nos imperfections, mais dans nos forces aussi. Voyons, quand on n'a pas juste des défauts, il faut s'honorer, puis à tous les jours. Sinon, c'est ça, notre corps nous parle, on se développe, on a des petits bobos qui sortent, puis c'est important. Très bien. Écoute, Nancy, je te propose de rester sur ce mot de la fin. Honorons-nous, voilà, toute la femme multiple, finalement, que nous sommes. Et finalement, c'est une richesse, tout ça. Merci beaucoup, Stéphanie. Puis, passez une belle après-midi, une belle fin de journée. Honorez-vous, faites-vous plaisir à chaque jour. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui étaient là en direct. Si vous êtes en replay, notez replay dans les commentaires. Et puis, peut-être juste avant de se quitter, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous retenez de ce que nous a partagé Nancy. Quelle est pour vous peut-être la pépite que vous avez récoltée dans ce témoignage. Qu'est-ce qui vous inspire du coup ce qu'elle nous a partagé. Voilà, vous pouvez nous mettre en commentaire. Et puis Nancy, en tout cas, je te remercie pour tous ces beaux partages, pour ton temps. Et puis je te souhaite aussi une très belle début de journée, du coup, pour toi. Nous, on est dans l'après-midi, toi, tu débutes ta journée. Et en tout cas, je pense que ça débute bien, parce que moi, tu m'as fait beaucoup de bien. C'est très intéressant de partager avec toi. Merci beaucoup. Merci, belle journée à tous. Au revoir.